Le Seigneur te parle, oui, entend sa voix à travers la parole de ça. Bien-aimés dans le Christ, l'attente de la venue d'un être cher provoque une joie immense qui pousse à bien s'y préparer plutôt qu'à demeurer dans la peur. Comment cela se fait-il que l'annonce du retour du Christ provoque chez plusieurs d'entre nous une crainte, une peur, au point où le Christ dit dans l'évangile de ce jour que certaines personnes seront mortes de peur. En général, la venue d'une personne qui terrorise et qui fait peur n'est pas joyeuse. C'est comme un élève ou un étudiant qui sait qu'un professeur sévère arrive. C'est comme un employé qui sait que son patron très sévère est sur le point de se pointer. C'est comme un enfant qui sait qu'un parent très sévère arrive. Alors dans ce contexte, comment être dans une attente joyeuse? Au contraire, effectivement, c'est la peur. C'est la peur qui domine. On voit donc qu'il existe deux catégories de chrétiens et de chrétiennes. La catégorie de ceux et de celles qui ont tellement peur du Christ, qui le considèrent comme sévère, qu'ils ne sont pas dans la joie de l'attente de son retour. Ou encore, la catégorie de ceux et de celles qui ont des problèmes de conscience. Oui, bien-aimés dans le Christ, si nous n'avons rien à nous reprocher, pourquoi avoir peur? La venue du Seigneur est à vivre dans une attente joyeuse. Osons, bien-aimés dans le Christ, y trouver une source de joie, une source d'espérance et non pas une source de peur.